Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que j'ai très peur de faire parce qu'on va trier ensemble tous les livres que j'ai. Il y a pas longtemps on a loué un camion pour aller chercher toutes mes affaires qui étaient chez mon père et comment vous dire que la plupart d'entre elles sont des livres. Il y avait une vingtaine de cartons de livres, sachant que j'en ai en plus une petite cinquantaine encore chez les parents de mon chéri. Donc je sais pas combien j'en ai ici en tout cas à trier. Et pourquoi est-ce que je dois trier? Bon, déjà parce qu'il y en a beaucoup trop. Et ensuite parce que dans tous ces livres il y a les miens, il y a également ceux de mon chéri, donc ceux-là je vais pas du tout y toucher, mais en plus j'ai ceux de mes grands-parents du côté de mon papa qui sont tous les deux décédés et j'ai donc récupéré tous les livres qu'ils avaient. On s'est un peu partagé ça avec quelques personnes de ma famille, mais ils ont pas pris grand chose. Je crois que j'ai des tontons qui ont dû prendre les Stephen King et les trucs comme ça. Un cousin qui a pris les Harry Potter et tout le reste, ils me l'ont laissé. Sauf qu'il y avait deux énormes bibliothèques et il y en avait encore dans plein de cartons dans le garage. Et je suppose qu'ils en avaient en plus un peu partout dans la maison, dans les commodes, les trucs comme ça. Ça fait peut-être beaucoup trop, je les lirai jamais tous, il y a même sûrement des trucs qui m'intéressent pas du tout. Donc je vais regarder ça, on va faire le tri, je vais faire des piles, je pense, de livres que je vais garder, de livres que je vais pouvoir peut-être vendre sur Vinted à petit prix, d'autres que je mettrai en boîte à livres ou que je donnerai à des amis de la famille qui ont envie d'avoir des livres. J'ai pas énormément de temps cet après-midi pour faire ça parce qu'il est déjà 15 h. Mon chéri arrive à 16 h 30 et on doit amener Kinaï. On doit l'emmener en urgence chez le vétérinaire. Je pense que le stress des travaux, du nouvel environnement, etc., ça l'aide pas beaucoup. Mais du coup, je vais profiter de ce temps-là pour commencer à trier les livres. On est déjà sur une intro de 5 minutes. Donc, c'est parti! Bon, alors voilà, un très bon premier exemple de ce premier carton. Je n'ai pas spécialement besoin de le trier parce que ce sont mes livres de chez mes parents. Je crois que là-dedans, il n'y a que des mangas et je sais quels mangas j'ai et j'ai pas besoin de les trier parce que je sais que je vais les garder parce que je les ai pas tous lus. C'est que des trucs qui pour l'instant vont rester dans ma bibliothèque. Donc vous voyez, il y a quelques cartons que je vais ouvrir comme ça, je vais me dire ok, donc ça c'est bon, on passe au suivant. Ça peut aller vite comme ça peut être très très long si je tombe sur un carton des livres de mes grands-parents. Je ne connais pas du tout les livres qu'ils avaient, donc il va falloir que je lise synopsis par synopsis pour savoir si je garde ou pas. Et Garfield, tu fais quoi? Tu veux lire des mangas? C'est ça que t'es en train de me dire. Et voilà, typiquement un carton de livres de mes grands-parents. Donc je vais vous montrer. Voilà. Et je ne connais rien de ce qu'il y a là-dedans. Donc il va falloir que je regarde synopsis par synopsis. Il y a des trucs que je suis sûre de pas garder même si je lis synopsis. Genre là par exemple, le nouveau guide du pratique du droit. Bon, voilà. Et je vais essayer de faire des piles de je garde pas, qu'est-ce que je fais pas. Je pense que ce que je vais d'abord faire, c'est faire une pile je garde pas. Et ensuite, dans tout ce que je garde pas, je verrai ce que j'en fais. Genre si je les vends, si je les vends pas, si je les donne, si je les mets en boîte à livres. Je pense qu'on va faire comme ça. Et je pense que cette vidéo sera du coup en plusieurs parties et sera peut-être même un peu longue. Donc je vais arrêter de blablater.
Et coucou, me revoilà le lendemain, toujours au même endroit parce que hier j'ai pas fini de trier les cartons du couloir, il m'en reste un, celui sur lequel vous êtes posé. Mais je voulais quand même vous parler de Kinaï qui est allé du coup hier, qu'on a emmené hier aux urgences vétérinaires. Parce que je vous en ai parlé rapidement du coup. Mais après je vous ai pas dit ce qu'il en était exactement. Que ça puisse rassurer un peu tout le monde, même si j'en ai parlé en story sur Instagram. Je vous ai fait quelques stories pour vous dire ce qu'il en était. Mais du coup, je l'ai emmené hier avec mon chéri, on l'a emmené au vétérinaire en urgence. Aïe, tu me fais mal Garfield. Parce qu'il faisait pipi du sang. Et donc à partir de là, on s'est pas posé de questions, on l'a emmené. Arrivé là-bas, bon, on a quand même attendu 3 heures avant de pouvoir être pris en charge, vive les urgences. Et ils ont finalement fait une prise de sang ainsi qu'une analyse urinaire, donc échographie de la vessie, plus une prise urinaire, donc avec une petite aiguille, ils sont allés récupérer directement dans la vessie. Les résultats sanguins sont bons, tout fonctionne normalement. Le seul petit problème, c'est qu'il a une infection urinaire. Et en plus, il a 2 calculs dans la vessie. Donc la vétérinaire qui l'a ausculté suppose que les calculs sont apparus avec l'infection urinaire et que l'infection urinaire est apparue parce que Kinaï est un chat extrêmement stressé, surtout qu'en plus en ce moment avec les travaux, le passage de beaucoup de monde, etc., il est encore plus stressé. Donc tout ça aura engrainé au final 400 balles de vétérinaire. Bon, le plus important c'est qu'il va bien, il a un traitement, donc il a un comprimé plus une pipette anti-inflammatoire machin et un rééquilibrage alimentaire pour faire dissoudre les calculs. Sauf qu'ils n'ont pas réussi hier à trouver quelle était la taille des calculs et quels étaient les minéraux qui avaient formé ces calculs. Et donc on ne sait pas vraiment en soi si la nourriture va les aider à se dissoudre ou s'il va falloir passer en chirurgie. Donc la semaine prochaine, il va falloir refaire un bilan, donc ils vont reprélever. Pour vérifier tout ça. On a déjà commencé le rééquilibrage alimentaire parce qu'on s'est dit comme ça au moins voilà, et si d'ici la semaine prochaine ils ont diminué et qu'en plus ils voient que tout va bien, ben dans ces cas-là il n'y aura pas à passer par la partie chirurgicale, et Dieu merci parce que ça coûte très très cher. Et donc après ça, donc on a rendez-vous la semaine prochaine pour faire ça, et ensuite une fois que tout ça se sera fait, on a du coup 1 mois de rééquilibrage alimentaire. Les comprimés c'est que pendant 6 jours, mais du coup il y a quand même 1 mois de rééquilibrage alimentaire pâté plus croquettes. Et passé ces 1 mois, il faudra qu'on reprenne rendez-vous pour revérifier que tout va bien, qu'il n'y ait pas de problème, et ensuite on sera tranquille. Ce qui m'inquiète pas trop, c'est que bon, le plus chiant en soi, c'est qu'il continue de faire pipi du sang, mais on a commencé le traitement que hier. Donc c'est le temps que ça se passe. T'en as pas marre. Mais du coup ce que je disais, ce qui m'inquiète pas trop, c'est que il fait quand même, enfin voilà, il joue, il court partout, il mange, il boit correctement. C'est juste que là, de ce que j'ai vu en arrivant aujourd'hui, il continue de faire pipi rouge. Mais ça fait que 1 jour qu'il a le rééquilibrage alimentaire et les comprimés. Donc j'essaye de pas trop m'affoler et on va voir ce que ça donne par la suite. D'ici à ce que j'ai fini le tri des livres, je ne pense pas qu'on soit repassé chez le vétérinaire ou quoi pour savoir si ça va mieux. Peut-être que si c'est d'ici quelques jours, je vois des améliorations, je vous en parlerai. Autrement, sinon venez me suivre plutôt sur Instagram si vous voulez des nouvelles du chat, parce que je sais pas si j'aurai à vous en redonner dans cette vidéo du coup, parce que je sais pas combien de temps ça va me prendre encore de trier le reste. Bref, parenthèse, comment va le chat fermé, on va passer au bilan de ce que j'ai trié hier soir rapidement. En gros, tout au fond, là les livres qu'il y a là, c'est les livres que je ne sais pas encore si je garde ou pas. Ça m'intéresse un peu mais pas suffisamment pour que je me dise ok c'est sûr je le garde, donc je referai un autre tri quand j'aurai fini. Les livres qu'il y a ici, c'est ceux que je ne garde pas, donc le carton est quand même bien rempli. Et en soi, je suis contente parce que je vide ma pile à lire, mais en même temps, je vais pouvoir du coup donner ou revendre pas cher, sachant que, vous voyez, les livres comme ça, qui sont pas en très bon état, je vois pas l'intérêt de les revendre. Et juste ici, c'est un carton de livres que je garde. J'ai pas tout compté pour l'instant parce que je compte pas au fur et à mesure, c'est beaucoup trop chiant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste compté pour l'instant ceux que je gardais. Il y en a quasi une 50aine dans le carton là.
sachant que comme je vous disais au début de la vidéo, il me semble que je vous l'ai dit, j'en ai encore une cinquantaine chez mon chéri, mais je pense que dans cette vidéo, je vais que vous compter les livres que j'ai triés, et on fera un total à la fin de tous les livres que j'ai triés, de combien je me sépare et de combien je garde au final. J'étais à deux doigts de vous dire hello hello. Alors oui, sans transition, j'ai complètement changé de tête. Alors déjà, je suis désolée pour la luminosité, je fais de mon mieux, mais aujourd'hui c'est nuageux as fuck et du coup la luminosité est pas top. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas à la maison dans les cartons de livres, tout simplement parce que j'ai fini et j'ai complètement oublié de vous tourner l'outro, en fait les derniers plans séquences que vous avez eu où je trie les livres, j'ai fini je crois ce jour-là ou genre le lendemain et après on est parti, on a fait d'autres trucs, j'ai complètement oublié de filmer l'outro, donc et ben on se retrouve avec une tête que je n'aurais pas dû avoir dans cette vidéo puisque la transition passée chez le coiffeur est dans la vidéo que vous allez avoir la semaine prochaine et du coup après la semaine prochaine il y aura que des vidéos avec cette tête là. Voilà, mais du coup là vous avez un petit sans transition, mais c'est pas grave, on va faire avec. J'avais qu'à tourner cet outro avant, tout simplement. Sauf que je m'en rends compte une fois le montage fait et que la vidéo sort demain. En tout cas pour moi, enfin, vous la voyez, mais pour moi elle sort demain la vidéo. Et cet après-midi je dois sortir avec une tata, machin, enfin bref, je vais pas m'étaler sur ma life. Mais du coup, bah là il faut que je le fasse parce qu'il faut que je termine le montage, que je programme la vidéo. Enfin bon, bref, passons aux choses sérieuses. Combien de livres j'ai pu trier? J'ai tout marqué dans mon téléphone parce que finalement dans la vidéo je vous disais à un moment que j'allais pas tout compter au fur et à mesure et en fait si c'est ce que j'ai fait parce que je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus simple que de ressortir tous des cartons après parce qu'en fait comment je me suis organisée. En gros, j'avais tout plein de cartons, de livres, une vingtaine à peu près, et ce que je faisais c'est que dans le premier carton je l'ai entièrement vidé et j'ai fait une pile je garde pas, une pile je garde et une pile je sais pas trop. Je crois que je vous l'avais montré. Et en fait, je re-rangeais dans les cartons. Je faisais un carton je garde pas, un carton je garde, et j'ai fait un carton je sais pas. Parce que de toute façon, il y a qu'une dizaine de livres je sais pas, je crois. Donc je me suis organisée comme ça et au fur et à mesure, j'ai compté. Du coup, de livres que je ne garde pas, il y en a énormément. Parce que comme je vous l'avais expliqué, c'était pas que mes livres. Ceux de mon chéri, j'y ai pas du tout touché, c'est les siens, ils se débrouillent avec. Mais du coup, ceux de mes grands-parents, il y en a beaucoup, c'était des trucs de recettes de cuisine, des trucs de développement personnel sur la confiance en soi et tout. Et j'ai déjà assez de livres sur la confiance personnelle, sur le développement personnel que je n'ai pas ouvert une seule seconde. Donc voilà, j'ai vraiment pris ceux qui m'intéressaient le plus, notamment de la fantasy ou des petites histoires par-ci par-là. Il y en a pas énormément. Le plus que j'ai gardé, c'est des livres que j'avais déjà. Mais du coup, il y a 334 livres que je ne garde pas. Une vingtaine de livres, je ne sais pas. Il y en a 20 exactement. Que je sais pas encore si je garde ou pas, il faut que je refasse un deuxième tri. Et 299 exactement que je garde. Et donc du coup, là dans tout ce que j'ai trié, on est sur un total de 653 livres et encore je ne suis même pas sûre qui est la totalité des livres puisque je pense que je dois avoir genre un ou deux livres qui se battent dans un sac, un autre livre qui est dans un truc parce que parfois on les retrouve on ne sait où. Et puis en plus j'ai tous les livres que j'ai ici, il y en a, enfin j'en avais compté une cinquantaine avant de faire le tri, sachant que j'en ai racheté d'autres et on m'en a offert d'autres entre temps. Donc voilà, il y a 653 livres en
globalité, et je pense qu'en globalité, en comptant ces livres-là et 2-3 qui doivent traîner par-ci par-là, on doit être à pas loin de 700 livres. Mais du coup, je pense que quand je rangerai vraiment, quand on emménagera vraiment et que je ferai entièrement ma bibliothèque, il devrait y avoir 310, 320 livres, peut-être, quelque chose par là. Peut-être un peu plus, 350 peut-être, on approchera sûrement les 400 livres dans la bibliothèque, mais je pense que de toute façon un tri se refera au fur et à mesure. Mais tout ça ce sera pour une prochaine vidéo que j'ai trop hâte de vous tourner, vraiment la vidéo où je vais emménager mon bureau et refaire entièrement ma bibliothèque, mais comment j'ai trop hâte de vous la filmer, vous savez pas comment. Je pense que ce sera genre comme un petit format vlog, parce que je pense que je ferai pas ça en une journée, du fait que quand on va emménager, soit je serai pas loin du terme, soit j'aurai déjà accouché, donc ça va être compliqué de tout faire en une journée. Donc je pense que ce sera un petit format vlog, mais j'ai trop hâte de vous le filmer, j'ai trop hâte de le faire et de voir ce que ça donne. Bref, voilà le topo de ce tri de livres. J'espère que cette vidéo vous a plu. Normalement, elle est pas trop longue, en tout cas moins que ce que j'aurais pu penser. Et moi, je vous dis à vendredi prochain, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous fais des gros bisous.